La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion générale commune du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 et de la première partie du projet de loi de finances pour 2011. Cet après-midi, l'Assemblée a continué d'entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale commune. La parole est à Monsieur Patrice Martin-Lalande pour 5 minutes. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme chaque année, je développerai un certain nombre de points dans mon prochain rapport sur le budget des médias, mais je souhaite, à ce stade de la discussion, souligner les points qui me semblent les plus importants quant au financement de la presse et de l'audiovisuel. Dans cette loi de finances, il y a des urgences fiscales à régler pour maintenir la dynamique des États généraux de la presse écrite. Il faut d'abord, Monsieur le Ministre, proroger d'1 an le régime spécial des provisions pour investissement, le fameux 39 bis, qui est particulièrement nécessaire dans le monde numérique pour favoriser l'investissement en matière de presse. Il y a une autre urgence fiscale à régler, proroger d'1 an la réduction d'impôts dont peuvent bénéficier les entreprises qui investissent au capital des sociétés de presse. Le maintien de cette mesure est indispensable pour remédier à la sous-capitalisation chronique dont souffre la presse en France. Les États généraux de la presse écrite et le rapport Cardozo sur la gouvernance des aides publiques à la presse ont clairement défini comment faire évoluer les aides à la presse pour réussir sa mutation dans l'ère du numérique. Dès que la conjoncture le permettra, il faut engager résolument la réforme de notre système français d'aide à la presse, qui est à la fois un des plus coûteux d'Europe pour l'une des presses quotidiennes les plus modestes en volume. L'équilibre pluraliste du PAF repose sur 2 piliers, l'un public, l'autre privé. Aujourd'hui, ce pluralisme du PAF est menacé du fait de l'inégale sécurité des ressources. L'État a su assurer le financement du service public de l'audiovisuel. Il faut nous en réjouir. Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est en progression de 3,2% grâce à son indexation sur l'inflation que nous avions instituée en 2009. De plus, les recettes publicitaires de France Télévisions en journée sont supérieures d'au moins 100 millions d'euros aux prévisions du contrat d'objectifs et de moyens. Elles étaient supérieures de 150 millions l'an dernier. Il faut souligner la complète réussite de la réforme qui a permis de transformer le contenu et la qualité des soirées sur France Télévisions. L'objectif principal ayant été atteint après 20 heures, faut-il supprimer la publicité dans la journée? Avec notre rapporteur général, Gilles Carrez, ici présent, j'ai déposé un amendement reportant au mois de janvier 2016 la suppression de la publicité entre 6 heures et 20 heures. L'objectif est à la fois de tenir compte actuellement du contexte budgétaire et aussi de permettre au nouveau président de France Télévisions d'accomplir son mandat et d'exécuter le prochain contrat d'objectifs et de moyens avec une régie et un financement stabilisé pour 5 ans. En cas d'excédent de recettes publicitaires, comme l'an dernier et cette année, il faut mettre en place un dispositif qui encadre l'utilisation de cet excédent, tout en encourageant la recherche d'une efficacité commerciale par la régie publicitaire de France Télévisions. L'amendement que je propose avec Charles de Courson prévoit que la compensation versée par l'État pour les pertes de recettes publicitaires après 20 heures sera réduite à due concurrence de l'excédent. Mais comme il faut préserver de la souplesse, Monsieur le rapporteur général, il est prévu qu'un avenant au contrat d'objectifs et de moyens puisse prendre en compte de nouveaux objectifs nécessitant de nouveaux moyens financiers. Ainsi, le total des ressources dont disposera France Télévisions sera-t-il en toute occasion conforme au montant des besoins définis d'un commun accord entre l'État et France Télévisions dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens, éventuellement complété par un avenant comme le contrat soumis à l'avis du CSA et du Parlement. Bref, tout le contrat d'objectifs et de moyens, y compris dans ses extensions, mais rien que le contrat d'objectifs et de moyens. Au contraire de la télévision publique, le financement de la télévision privée est devenu fragile par un double mouvement, d'une part d'alourdissement des charges et des obligations et d'autre part de diminution des recettes publicitaires. C'est pourquoi j'ai proposé 2 amendements relatifs à la taxe sur le chiffre d'affaires publicitaire des chaînes privées qui ont pour objet de fixer, tant que la publicité est maintenue en journée sur France Télévisions, à un taux réduit de 0,50% pour les chaînes historiques et de 0,25% pour les chaînes de la TNT qui sont jeunes et qui ont besoin de pouvoir se développer.
Le produit de deux taxes qui avait vocation à financer indirectement par le budget général la suppression de la publicité nocturne sur France Télévisions a couvert moins de la moitié de la compensation versée par l'État. Je propose de rééquilibrer le système en faisant contribuer au financement indirect de l'audiovisuel public les fabricants, les importateurs, les vendeurs et les loueurs de téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de DVD. Jamais autant de téléviseurs n'ont été vendus en France qu'en 2010. Jamais autant. 1,1 million. Et le média d'avenir est la télévision connectée, manifestement. Cette taxe portera sur les produits fabriqués à l'étranger. Sa répercussion devrait être quasi indolore pour le consommateur français du fait de la baisse continue du prix de ces équipements. Dernière remarque, le modèle économique de la télévision mobile personnelle, sur lequel des projets sont enfin prêts à démarrer avec TDF, repose sur l'actuel taux réduit forfaitaire, qui n'était pas envisagé de modifier. En rendant impossible le démarrage de la TMP, il ne faudrait pas que la suppression du taux réduit forfaitaire instaure en fin de course un monopole de la télévision mobile pour les réseaux téléphoniques de troisième génération, très consommateurs de fréquences. Je crois qu'il est temps que je rende l'antenne. Merci. Je ne suis pas Cognac G, mais la parole est à Bernard Carayon.